vous levez la main et Mélodie, qui est juste ici, vous tendra le micro pour que vous puissiez poser votre question. Et juste pour vous dire, c'est filmé juste là, voilà, juste que vous soyez au courant. Alors, désolée, ça me perturbe, je m'entends pas du tout, c'est horrible. Alors, nous allons commencer par les différents types d'étapes qu'il va y avoir dans la construction d'une armure. Donc, une fois que vous avez votre image de référence, il va falloir décortiquer un petit peu pièce par pièce ce dont vous avez besoin. Par exemple, là, sur cette armure, on va voir qu'il y a différentes pièces. Je sais pas, je vais mettre là. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a des interférences. Donc là, par exemple, nous avons un plastron, nous avons des écolières, nous avons une couronne, nous avons des jambières. Et en fait, on va tout décortiquer. Et puis, si vous n'avez pas la chance d'avoir des patrons qui sont déjà réalisés par quelqu'un d'autre sur ce costume, vous allez devoir les faire vous-même. Et c'est là où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire votre propre patron en fonction de votre morphologie, grâce soit à vous-même, soit si vous avez la chance d'avoir un mannequin, c'est très très pratique. Je vais vous montrer comment on va faire la technique du cellophane. Donc par exemple, pour ce plastron, si vous voulez vraiment que ça épouse vos courbes, donc vous allez pouvoir le faire directement sur vous ou sur un mannequin qui est réglable. Donc là, vous voyez ici, on peut régler la taille du mannequin. Par exemple, si vous voulez, le cosplay, c'est créer des nouvelles formes. Donc par exemple ici, c'est pas ma poitrine, hein, voilà, j'ai un peu triché. Du coup, si vous voulez une plus grosse poitrine que ce que vous avez déjà, vous allez sur votre mannequin mettre du push-up, vous allez mettre du rembourrage, tout ça pour pouvoir faire un patron qui va coller à la morphologie que vous voulez absolument. Voilà. Alors, je vais vous montrer du coup la première étape qui est la technique du cellophane. Donc vous prenez du cellophane, vous trouvez vraiment dans tous les magasins. Évitez de prendre celui de votre mère dans la cuisine parce que après elle va vous engueuler, c'est pas très hygiénique. Et en fait, on va venir enrouler notre partie du corps ou notre mannequin, tout ça, comme ça. Vous faites un saucisson de cellophane, hop là. Et après, vous allez venir avec du scotch. Alors, personnellement, je préfère le scotch de peintre. Donc, c'est un scotch qui ressemble un peu à du papier, comme ça. Il se déchire très facilement et il colle très très bien. Et l'avantage, c'est qu'il va laisser très peu de marques. Donc, par exemple, si vous voulez tester vos pièces d'armure avant de les coller, vous les collez sur la mousse brute. Et en fait, ça ne va pas laisser de marques, ça ne va pas déchirer la mousse. Donc, c'est très très pratique. Donc, on va venir épouser les formes de votre pièce. Donc là, si vous avez une poitrine, si vous avez voilà, des formes, vous allez pouvoir venir directement épouser. Et le but, c'est de vraiment ne pas aplatir. Surtout, voilà, le sein va être très facile à compresser. Donc, pour vraiment garder cette forme, donc déjà, on va marquer le milieu. Et ensuite, on va venir poser des tout petits bouts de scotch, comme ça. Et on va suivre la courbe pour tout faire pour ne pas écraser la poitrine. Donc là, voilà, comme ça. Pour qu'on garde vraiment bien la forme. ASMR scotch. Donc là, par exemple... Alors là, vous voyez, par exemple, je ne fais qu'une partie du corps. Parce qu'on va faire une symétrie. C'est quand même vachement plus facile pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Après, voilà, si vous avez des particularités sur votre corps qui fait que vous n'avez pas un côté qui est le même que l'autre, par exemple, moi je sais que je ne suis pas creusée pareil des deux côtés du corps. Donc je sais que là, je dois faire attention si je fais un plastron entier, de bien faire attention à cette particularité qui n'est pas du coup symétrique. Mais du coup, la symétrie, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc si vous pouvez-vous le permettre, ça fait pas mal. Voilà. C'est bon, on entend mieux? Oui. Hop là, on suit.
gros, voilà. Donc là, vous avez votre magnifique saucisson de cellophane. Donc ça, vous pouvez le faire sur vous. Alors, non, c'est pas le numéro, j'ai l'impression que ça... Donc, vous pouvez donc le faire sur vous. Attention, ça fait beaucoup suer. Vraiment, ça tient très 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 chaud le cellophane. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est avec un marqueur, un stylo, un feutre, ce que vous avez sous la main, vous allez venir démarquer les formes de votre pièce. Donc là, moi, par exemple, si je veux un plastron, je vais déjà commencer par marquer le milieu. Ça, c'est le milieu du coup de ma pièce. Et puis après, je vais dessiner la forme que je veux. Donc là, par exemple, je veux faire un joli plastron, on va faire ça. Avec un feutre qui marche mieux, ce serait bien. Et là, par exemple, donc pour une poitrine, on va bien démarquer ici, là. Vraiment le pli sous la poitrine. Donc, ah ouais, effectivement, ça marche mieux. On va venir comme ça. Voilà, par exemple, si je fais ça. Hop. Comme si on faisait un soutien-gorge en fait. Hop. Donc ça c'est la forme globale de ce que je veux pour mon costume. Donc là on va bien marquer le sein ici. Après ce qu'on va faire, on va venir faire des marquages. Par exemple là, pour une fois que vous allez découper votre mousse, vous relevez aussi les marquages. C'est très important parce que quand vous allez recoller votre mousse, après vous savez exactement où est-ce qu'il faut bien aligner votre mousse. Parce que du coup ça bouge, ça s'étend, c'est assez facile à travailler. Vous allez voir, je vous ferai passer des échantillons après. Mais voilà, vous allez voir en fait, ça s'étend. Et du coup, quand vous remettez votre pièce côte à côte, quand vous la collez, il peut y avoir des différences. Donc bien marqué ici. Et après, ici, donc, on va avoir une surface qui va être arrondie. Et nous, ce qu'on a, c'est quelque chose de très plat, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir... Ici, on va le faire en plusieurs pièces. Donc, par exemple, on va faire ça. Et puis, voilà, on va faire ici. Une nouvelle pièce. Ici. Une fois que vous avez votre dessin global et que vous êtes plutôt satisfait et que vous voulez tester votre patron, on va venir avec un super stylo. On essaye de ne pas se couper ni de couper son propre vêtement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper notre pièce. Hop. Je ne mets pas de à vous quand même, que vous voyez. Hop. Vous savez, j'ai une caméra. Ouais, mon PC est vieux. Et du coup, on va venir découper notre pièce. Bon là je le fais vraiment grossièrement, bien sûr. Alors malheureusement ça fait quand même beaucoup de déchets. Donc là c'est notre forme globale, ici. Et là ce qu'on va faire c'est faire la poitrine. Donc là par exemple pour ce plastron, on peut se permettre de garder cette pièce-là d'une traite, parce que du coup elle est bien plate, elle est complète, elle est très bien. Par contre ici, alors ça se voit peut-être pas forcément, mais en fait elle est arrondie. Si on l'aplatit, en fait ça va faire des rebords, ça va faire des plis, ça va pas être joli. Donc là ce qu'on va faire, c'est pour ça que j'ai fait un trait ici, c'est qu'on va venir la redécouper pour pouvoir bien l'aplatir. Alors généralement les formes comme ça, là sur le mannequin la poitrine est assez plate, mais si vous avez beaucoup plus de formes, vous allez avoir des pièces qui vont être encore très arrondies. Donc ce que
que vous allez faire, vous reprenez un stylo. Je vais perdre le stylo. Vous revenez avec un stylo et vous allez refaire une entaille. Ici. Comme ça. Et en fait, quand vous allez avoir une pièce vraiment arrondie, ça va bien aplatir votre forme et vous allez avoir quelque chose de vraiment plat. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir un patron qui est plat. Si vous avez un patron qui est encore trop arrondi, c'est pas grave, refaites des entailles, ça peut se cacher après. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, une fois que vous avez votre patron, qu'est-ce que vous allez faire? Ben maintenant, c'est le moment de le mettre sur la mousse. Donc on va parler mousse. Là. Pour faire une armure, il y a plusieurs types de matériaux. Vous pouvez utiliser de la mousse, donc c'est de la mousse Eva, donc là c'est ce que j'ai dans les mains et qu'on vous montrera du coup. Et vous avez aussi du Warla. Le Warla, c'est un thermoplastique qui est ici. C'est du plastique, voilà. Et une fois qu'on le chauffe avec un décapeur thermique, il va fondre un petit peu et on va pouvoir lui donner vraiment la forme qu'on veut avec. Et une fois que ça va refroidir, ça va devenir vraiment tout dur. Et du coup, vraiment, c'est pratique pour consolider des pièces. Ça va être pratique pour faire des petits détails, etc. Voilà, c'est bien. Et l'avantage, c'est qu'il colle à lui-même. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est perdu avec cette matière. Dès qu'on a des tout petits bouts, quand on coupe, tout ça, on peut les faire refondre, on les malaxe entre eux, et puis après, on peut retravailler la matière à l'infini jusqu'à ce qu'on ait plus de bon. Donc, je vais vous montrer les différents types de mousse. Donc, généralement, on va travailler avec 3 épaisseurs de mousse. On va avoir la 2 mm, voilà, donc par exemple pour les petits détails. La 5 mm qui est vraiment la mousse passe-partout. Là, par exemple, sur cette armure, pratiquement tout est en 5 mm. C'est vraiment la mousse passe-partout qui va être utilisée pour des armures légères. Après, si vous avez des pièces que vous allez voir beaucoup plus épaisses, vous pouvez utiliser de la 10 mm. Ou alors, c'est très bien aussi pour les détails, par exemple. Voilà, sur les côtés, si vous voulez faire des gros boudins, c'est très pratique la 10 mm. On a plusieurs types de mousse. On va parler en densité. La low quality, donc ça va être celle-là. Elle est un peu moins dense. En fait, ça va dire, excusez-moi, je suis vraiment perturbée par le son. Ça veut dire qu'elle est poreuse. Donc là, par exemple, voilà, là on a une 60 m3 de densité et du coup, elle va être très poreuse, il va y avoir beaucoup de trous. Je ne sais pas si on va le voir sur la caméra. En fait, ça va créer des aspérités. Je ne sais pas si on voit. Ouais, là, vous voyez bien, il y a plein de petits pores, en fait, comme sur la peau, c'est pareil, c'est plein de petites bulles d'air, et en fait, plus il y a des bulles d'air, plus elle va être flexible, mais du coup, moins elle va être de bonne qualité sur un rendu lisse. Après, on a la haute densité qui est beaucoup moins poreuse, et elle est déjà un peu plus difficile à plier, mais niveau qualité, après, elle est vraiment parfaite à travailler. Et après, on va avoir la très haute densité. Donc celle-là, vous voyez, il n'y a pratiquement aucune petite bulle, tout ça. Et par contre, pour la plier, voilà, c'est très compliqué. Ensuite, on va avoir la mousse LED. Alors là, pour le coup, c'est que des petits bulles. Hein. C'est vraiment très très poreux. Et elle est faite pour diffuser la lumière. Donc par exemple, si on met un téléphone en dessous, vous voyez, ça va diffuser la lumière. Donc ça, c'est très pratique quand vous voulez rajouter de la lumière sur vos costumes. Si vous voulez vraiment faire un effet diffusé, vous mettez des bandes de LED en dessous. Puis après, vous mettez votre mousse plus ou moins éloignée ou proche de votre LED pour pouvoir diffuser la lumière. Alors du coup, sur celle-là, on va éviter de la sous-coucher parce que la sous-couche, ça va rendre opaque. Donc on va venir la peindre avec un aérographe pour pouvoir la colorer un petit peu sans fermer les pores et du coup laisser passer la lumière. Voilà. Du coup, Mélodie va vous faire passer les différentes mousses pour qu'on puisse vous les toucher, pour vraiment vous rendre compte de la différence. Hop. Alors, si vous voulez
marquer votre mousse. Hop. Alors là, malheureusement, je ne l'ai pas pris avec moi. Ce que vous pouvez faire déjà, ça marche très bien. Vous prenez des épingles comme ça. Attends, j'ai encore le flash. Et voilà, pour faire tenir vos pâtrons, vous mettez les petites épingles comme ça. Voilà, ça abîme pas trop la mousse. Après, quand on enlève, forcément, il y aura un petit trou, mais on va voir tout de suite. Ça va être très facile de les enlever. Alors, on va commencer par les attaches. Je pense qu'on peut faire ça. Donc, une fois que vous avez découpé votre mousse, vous allez tout de suite penser aux attaches. Parce que si vous ne pensez pas aux attaches tout de suite et que vous faites d'abord les détails et que après les détails vous faites les attaches et vous vous rendez compte que en fait ça passe pas du tout, du coup vous avez fait tous les détails pour rien. Donc d'abord vraiment pensez aux attaches. Donc comment on peut fermer une armure? Ça va dépendre du coup de la pièce, ça va dépendre de son utilité, de sa flexibilité. Est-ce qu'elle va recevoir beaucoup de pression? Donc là par exemple, sur ce costume, j'ai plusieurs types d'attaches. Donc là par exemple, vous allez voir, j'ai une fermeture éclair ici, donc que je peux enlever comme les suites, vraiment je peux tout ouvrir. Dans le dos, c'est aussi une fermeture éclair. Par contre, là par exemple, ça tient avec des scratchs, il y a des clips aussi. Voilà, concrètement des élastiques aussi. Donc vous pouvez vraiment utiliser beaucoup de choses différentes. N'hésitez pas à regarder ce que vous avez dans les placards de votre grand-mère, si elle fait de la couture, tout ça, c'est très pratique. Donc là on a par exemple des fermetures éclairs qui s'ouvrent complètement. Ça c'est parfait pour les jambières. Ensuite, on va voir tout ce qui est clips comme ça. Voilà, de plus ou moins petite taille. Donc ça c'est très pratique, c'est solide. Vous pouvez les attacher avec des rubans comme ça. Vous les faites passer à l'intérieur et ça c'est quand même très solide. Après on a tout ce qui est scratch. Alors niveau scratch, je vous conseille de vous diriger vers des scratchs de costumiers. Donc j'ai Cosplay Shop, ils en vendent et ils sont de très bonne qualité. Là c'est vraiment les scratchs qu'on trouve un peu partout. Donc ils sont très poilus, je sais pas comment dire ça, mais les crans sont vraiment très grands. Et je vais vous montrer les scratchs de chez Cosplay Shop, la différence. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Hop. La différence entre les scratchs. Voilà. Alors, fun fact qui n'est pas fun, évitez tout ce qui est super glue autour des scratchs parce que ça dissout un petit peu le scratch et du coup votre scratch ne fonctionne plus. C'est du vécu. Ensuite on va avoir tout ce qui est bouton pression. Ça c'est vraiment super pratique. Ça se coud très facilement. Voilà. Et c'est très solide. Alors comment on fait pour coudre un bouton pression sur une armure? On prend un petit carré de tissu, on le coud sur le carré de tissu et après on colle le carré de tissu sur l'armure. Ça va vraiment le rendre beaucoup plus solide. Après on va voir tout ce qui est les boucles de ceinture, les boucles comme ça aussi. Donc pareil, vous faites passer comme ceci. Après on peut avoir des mousquetons. Par exemple si vous avez des bretelles de soutif ou bretelles qui va sur votre costume et que vous avez des épaulières, ce que vous pouvez faire c'est mettre des mousquetons du coup, comme ça, vous le mettez sous votre épaulière et vous le faites passer sur votre soutif ou sur votre langue, enfin votre... je sais plus comment on appelle ça, voilà. Vous avez compris. Donc ça aussi c'est très solide parce que ça va pas défaire, ça va vraiment tenir toute la convention. Voilà, donc ça c'était les fermetures. Est-ce que déjà vous avez des questions avant qu'on passe à la suite? Non? Il y a une question ici? Ouais, très mal, mais ouais, vas-y. Ah oui. Ah, non. Oui. Le mieux,
mieux, ce serait de mettre par exemple un tissu un peu molletonné en dessous de tes fermetures. Moi, j'ai jamais eu vraiment le souci. Ça m'est arrivé vraiment une seule fois d'avoir un mousse-coton qui vraiment était trop... Enfin, faisait vraiment mal à la peau. Là, pour le coup, j'aurais dû mettre une protection, mais non, j'ai jamais eu ce cas-là pour le moment. Mais, ouais. Mais oui, en effet, mettre peut-être un carré de mousse en dessous de la protection pour vraiment pouvoir éviter le frottement. C'est vrai que ça, c'est pas mal à penser, effectivement. Alors, nous allons passer aux détails sur l'armure. La mousse est magique, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Alors déjà, je vous recommande de la couper donc, au cutter, au ciseau. Essayez de les avoir les plus affûtés possible. Donc là, hop là, on va faire un petit ça. Exemple, je veux faire du battle damage, donc ça veut dire faire des effets de bataille, voire là par exemple, vous voyez comme si j'avais pris un coup pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des traits avec votre cutter. Alors là, vous voyez rien du tout. Vous voyez, c'est pas, ça se voit pas. On va faire carrément un dab. Et on va prendre un décapeur thermique. Alors un décapeur thermique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un sèche-cheveux, sauf que ça chauffe à 800 degrés. Donc il faut faire attention. Donc vous le chauffez, et on vient chauffer la mousse tranquillement. Et vous voyez que là, les traits vont apparaître comme par magie. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la mousse va se rétracter. Et du coup, ça va vraiment espacer les traits et faire ressortir vos détails. Chose très importante aussi, quand vous travaillez votre mousse, quand vous allez par exemple, juste avant de la peindre, ce qu'on va faire, c'est forcément repasser un coup de décapeur dessus pour fermer les pores. Et comme ça, si vous fermez les pores, ce sera plus facile après pour vous pour sous-coucher. La mousse va moins boire votre sous-couche et du coup, vous allez avoir un résultat plus rapidement et plus propre surtout, plus lisse. Donc là, vous voyez vraiment la différence entre là où j'ai chauffé. Donc on voit bien que la mousse est beaucoup plus lisse que ici. Voilà, c'est très important de bien chauffer. Et justement, on va arriver à ce qu'il faut utiliser comme colle. C'est très important. N'utilisez pas de la colle chaude. Parce que la colle chaude, ça refond. Du coup, si vous collez votre armure avec de la colle chaude et que vous passez votre décapeur par-dessus, la colle chaude, elle s'en va. Du coup, tout votre travail n'aura servi à rien, il faudra recommencer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser de la néoprène. Je ne sais pas si j'en ai pris. Non, j'en ai pas pris. Il faut utiliser de la néoprène, donc c'est de la colle contact. On va venir en mettre d'un côté et de l'autre. On va attendre que ça sèche. Et une fois que c'est bien sec, quand on touche et que vraiment ça colle plus, on va venir regrouper les deux parties. Et là, ça va tenir du feu de Dieu. Et c'est censé tenir à la chaleur. Après, vous pouvez utiliser aussi de la super glue, ça marche très bien. Mais voilà, c'est poreux, ça boit. Donc, si vous voulez utiliser de la super glue directement sur votre mousse, il faut d'abord bien la chauffer pour fermer les pores, pour pouvoir mettre la colle par-dessus pour pas qu'elle soit absorbée. Voilà. Ensuite, il y a des choses un peu sympas. Ceci. Alors ça, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est des emporte-pièces pour les gâteaux, pour faire des décorations. Mais en fait, ce qui est magique avec la mousse, c'est qu'on lui donne vraiment toutes les formes qu'on veut. Donc là, on va bien la chauffer. Il faut bien qu'elle ramollisse. Attention à pas trop la chauffer parce que sinon elle va cramer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, par exemple, on a une mousse qui va être cramée. Alors, ça peut faire un effet de... Vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Voilà, ici. Donc ça peut vous faire un effet de texture, mais du coup ça va vraiment abîmer la mousse. Donc il faut faire attention à pas trop la brûler. Voilà. Mais du coup, bon là je vais du coup la rechauffer. Comme ça. Et on va venir prendre notre emporte-pièce. Et on va bien appuyer et on va attendre que la mousse refroidisse. Hop. Et voilà. Ça vous donne des jolis détails comme ça.
Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec les emporte-pièces comme ça. Donc vous pouvez acheter ça au rayon pâtisserie ou sinon vous pouvez les imprimer en 3D. Donc par exemple si vous avez plusieurs motifs à répéter sur votre mousse, ça peut être très pratique pour faire quelque chose d'assez joli et d'assez propre très rapidement. Alors attention, si vous réchauffez votre mousse, hop, voilà, je l'ai un peu cramé, mais ça disparaît. Parce que du coup la mousse va vraiment faire un peu elle va ramollir et du coup vu que là c'est coupé donc elle s'est rétractée, mais là vu que c'est juste la mousse qui a été poussée, du coup si on la réchauffe elle revient bien comme elle était. Alors c'est un avantage si par exemple vous abîmez votre costume, si vous avez fait une petite bêtise ou le motif ne vous plaît pas, vous repassez un coup de décapeur et vous recommencez après, il n'y a pas de souci. Aussi, du coup, on peut s'amuser à lui donner vraiment les formes qu'on veut. Donc on va la réchauffer. Hop. Je l'ai vraiment cramé pour le coup. Et après, on va venir... Voilà, je l'ai peut-être pas assez chauffé. Mais pour vous donner un peu l'idée, par exemple, c'est très pratique si vous avez quelque chose de rond. Vous savez, les boules de Noël transparentes qui se séparent en deux pour pouvoir mettre des trucs à l'intérieur. Ça, c'est super pratique si vous voulez arrondir, par exemple, pour les poitrines ou si vous voulez, par exemple, sur les parties comme ça, sur les genoux. Et en fait, ça va garder la forme. Comme ça. Donc ça peut être vraiment très pratique si vous avez besoin de mouler quelque chose, de faire des formes et compagnie. Voilà. Ça pour le travail de la mousse, je pense qu'on est plutôt bien. Donc voilà, après vous pouvez venir jouer avec les épaisseurs pour pouvoir faire des bandes, des détails, etc. Ensuite, vous pouvez avoir... Alors, ça se vend déjà tout fait. Mais vous pouvez les faire vous-même et je vais vous montrer comment faire. Donc ça en fait c'est des petits boudins, voilà comme ça. Mais en fait c'est des boudins triangulaires qui vont venir faire du détail, qui vont apporter du détail à votre armure, qui va apporter de la profondeur. Donc vous pouvez l'acheter tout fait, mais si vous n'avez pas trop de budget, ça se fait très facilement tout seul. Donc prenez une règle métallique. Parce que le cutter, ça coupe les règles en plastique. Et du coup, c'est pas très droit et vous perdez votre règle. Donc, on va venir prendre notre mousse. Donc, c'est plus facile de prendre une mousse épaisse, mais vous, bien sûr, vous pouvez prendre de la 5 mm, il n'y a pas de souci. Hop, je vais peut-être faire sur la 5 mm plutôt. Hop. Donc, vous prenez votre règle, vous prenez votre cutter et vous allez... Alors là, c'est droit et là, c'est à 45 degrés à peu près. Et vous allez venir couper comme ça, à 45 degrés, comme ça. Donc ça, on appelle ça un biseau. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. D'accord. Donc voilà. Donc là, vous avez votre biseau. Donc vous le coupez comme ça. Et du coup, vous retournez votre mousse. Vous mettez votre règle ici. Et vous refaites la même chose. Et là, en fait, vous allez vous retrouver avec un petit boudin triangulaire. Bon, là, ça se voit vraiment pas, c'est dommage. C'est voilà, comme ça. Et comme ça, vous pouvez vraiment en créer à l'infini. Vraiment, prenez une lame toute nouvelle, prenez une bonne règle métallique, 30 cm, et allez-y franchement. Vraiment, il faut y aller. Il faut bien que ça coupe. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours poncer les bords pour que ce soit vraiment beaucoup plus droit, comme vous le souhaitez. Tout ce qui va être les petites bandes ici, je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas où il est. Je vais vous montrer, c'est plus facile. Là, par exemple, sur cette pièce, là, j'ai fait des biseaux carrés. Donc là, par exemple, comme ça, j'ai comme ça avec du carré. Et en fait, avec une Dremel, donc un outil rotatif qui va venir poncer avec une précision comme ça. Vous allez venir poncer tous les rebords pour donner vraiment cet effet un peu arrondi. Voilà, pour couper les angles, pour pas que ça fasse trop droit, justement. Donc là, par exemple, vous voyez ici, j'ai fait la technique du cutter et que j'ai
chauffer pour pouvoir vraiment séparer la mousse. Et les petites gouttes que vous voyez ici, ça a été fait avec de la colle chaude. Alors, là, on a le droit parce qu'on ne va pas la réchauffer. Pour les détails, il n'y a pas de souci. Ce que vous allez faire, c'est vraiment appuyer, faire tomber une goutte de colle chaude sur un papier ou quoi. Vous la laissez refroidir et ça va vous faire vraiment un petit rond comme ça. C'est très pratique, c'est pas cher, c'est rapide et on peut en avoir un infini. Ensuite, on va parler de la sous-couche. Ah non, on va continuer les détails. Je ne sais pas combien de temps il reste, excusez-moi. Il reste 15 minutes, ça va. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Non. Super, ça veut dire que c'est clair. Si vous voulez rajouter des détails sur votre costume, il existe pas mal de petites choses. Donc là, par exemple, je vais vous parler du moulage. Donc là, par exemple, j'avais besoin de faire plusieurs crânes comme ça. Donc j'ai commencé à le faire en argile. Donc ça, c'est l'argile que vous trouvez chez Action, vraiment pas cher, qui sèche toute seule. Donc j'ai travaillé un petit peu l'argile, tout ça. J'ai pris du silicone. Donc vous pouvez acheter, vous savez, les silicones en pâte. Il y a 2 pots et vous pouvez mélanger les 2 pots, les deux pâtes. Et du coup, ça va durcir tout seul. Vous mettez votre pièce dedans et en fait, vous allez avoir vraiment tous les détails qui vont être sauvegardés. Et après, vous pouvez mouler en résine, avec de la colle chaude aussi. C'est très très pratique la colle chaude pour mouler. Donc là, par exemple, ça a été fait en colle chaude. Donc vous voyez, c'est quand même assez propre. Il faut quand même bien le retravailler parce que la colle chaude, va y avoir pas mal de petites bulles d'air à l'intérieur. Mais là, voilà. Ça, je l'ai imprimé en 3D. Je l'ai bien sous-couché, bien poncé pour qu'il soit bien lisse. Donc après, on va retrouver notre silicone comme ça. Et puis après, j'ai pris mon pistolet à colle et j'ai fait couler la colle chaude dans le silicone. Ça résiste très bien à la chaleur. Et voilà, là on a une pièce qui est solide et qui est flexible. Ça, c'est bien pratique. Surtout que la résine, c'est très sympa, c'est très joli, mais ça met au moins 24 heures à sécher. Donc c'est très 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 lent. Donc si vous avez besoin de faire beaucoup de choses en très peu de temps, vous pouvez utiliser de la colle chaude ou de la foam clé. J'en ai ici. Alors, la foam clé, c'est très pratique pour tout ce qui va être les détails, mais aussi pour finaliser un peu votre armure. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est littéralement de l'argile de mousse. Et en fait, voilà, c'est vraiment une matière un peu slime. C'est très extensible comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, on va l'utiliser sur la mousse. Par exemple, quand vous collez vos pièces entre elles, vous allez avoir des jointures. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple, je l'ai mal fini. On voit vraiment la différence entre les 2 épaisseurs de mousse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la foam clé dessus. Un tout petit peu, vraiment, ça suffit, vous voyez. Et en fait, le but, ça va être, bon là je ne peux pas le faire parce que c'est comblé, tout ça, mais en fait, on va venir faire rouler la foam clé dessus. Bon, c'est en train de boucher le trou, pas nickel. Voilà. Et pour vraiment bien lisser et pour que ça adhère mieux à la mousse, mouillez la mousse. Vous prenez un pinceau, vous prenez de l'eau et vous badigeonnez votre mousse, vous badigeonnez votre foam clé. Alors du coup, ça colle beaucoup au doigt, mais ça va vraiment faire adhérer la foam clé à la mousse et ça va rendre un rendu vraiment très très propre. Ça va éviter d'avoir des gros pâtés. Voilà, ce sera vraiment mieux. Et ça, du coup, une fois que c'est sec, ça devient de la mousse. C'est de la mousse. Donc ça peut être thermoformé, donc on peut la passer au décapeur thermique. Ça peut être pyrogravé, ça peut être poncé. Vous pouvez vraiment faire tout comme de la mousse normale en plaque comme ça. Donc c'est très très pratique, pareil, vous pouvez retrouver ça sur... Je suis pas sponsorisée, hein, c'est juste la meilleure boutique de matos cosplay. Donc allez les voir, ils sont vraiment géniaux. Et on est en livré en 3 jours en plus, incroyable. Voilà, alors une fois que vous avez votre armure, vous avez mis les fermetures, vous avez mis les détails, vous avez poncé avec votre Dremel pour que ce soit bien joli.
qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir mettre de la peinture. Sauf qu'avant de mettre de la peinture, il faut mettre de la sous-couche. S'il vous plaît, sous-couchez vos armures. Parce que ça va craquer. Ça va complètement craquer. Alors là, on va travailler sur de la mousse, donc c'est très flexible. Ça va être tout le temps bouger, surtout quand vous la portez. Donc là, par exemple, on voit sur mon armure ici, bon, ça fait un moment que je la porte, mais quand je me baisse, voilà, là vous voyez, il y a plein de petites craquelures. Si je veux les enlever, je prends un sèche-cheveux. Pas le décapeur thermique, ça va être beaucoup trop chaud. Le sèche-cheveux, vous venez, vous le chauffez un tout petit peu et ça va tout reformer. Comme je vous ai montré là avec les pierres, en fait, ça va reformer la mousse et sans faire de cloque sur la peinture. Il faut vraiment y aller tout doucement. Mais du coup, comment on fait pour avoir une sous-couche qui permet de ne pas craquer? On va utiliser un de ces 3 produits incroyables. Donc en premier, nous avons le Plastidip. Donc c'est de l'aérosol, c'est très toxique. Donc mettez bien un masque de respiration. Pareil, quand vous poncez, quand vous mettez de la colle néoprène, tout ça, faites vraiment attention à votre santé. C'est très 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 important. Donc le mieux, c'est les gros masques de chantier avec des cartouches, vous savez qu'on peut changer tout ça, ça c'est vraiment le top. Donc, alors ça, personnellement je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est un peu trop tricky. Il faut d'abord chauffer l'aérosol, il faut bien le secouer, tout ça, il faut le mettre à une certaine distance, mais si vous savez bien vous en utiliser, c'est vraiment très 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 bien. Après on va avoir le FlexiPaint et le FlexBond qui sont des cousins. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc je vais montrer ici. Encore une fois, pas du tout sponsorisé par Cosplay Shop. Et du coup, ça va être de la sous-couche qui va être complètement élastique. Je sais pas. Oh, ça date un peu, je n'ai pas ouvert. Mais voilà, lui, il va être transparent. Le FlexiPaint, vous avez plein de couleurs différentes, donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre des pigments à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser comme peinture. Ça peut être utilisé comme peinture. Par contre, une fois quand ça sèche, ça va être tout collant. Ça va faire un petit effet qui reste, qui colle. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer avec de l'huile de silicone par-dessus pour enlever vraiment ce côté collant. Donc ils vendent de l'huile de silicone en plus avec ça si vous en avez besoin. Et une fois que vous avez bien mis votre sous-couche, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un pinceau qui est vraiment tout doux, qui va laisser aucune trace. Vous pouvez le diluer dans l'eau, juste vous mouillez votre pinceau, vous le mettez dans le FlexiPaint ou le FlexBond et puis après vous peignez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même repasser avec un peu d'eau, tout ça. Si vous trouvez qu'il y a trop de marques de pinceaux, là c'est vrai qu'on voit quand même pas mal les marques de pinceaux, ce que vous faites, vous pouvez le poncer. Vous prenez un grain très fin et vous venez poncer avec de l'eau votre FlexiPaint ou FlexBond. C'est possible, c'est un peu tricky, mais c'est possible et comme ça vous avez vraiment une surface vraiment toute lisse. Ensuite, tout ce qui va être peinture, vous pouvez utiliser de l'acrylique. Ce qui est bien, c'est que c'est une peinture qui est déjà un peu élastique, c'est du plastique de toute façon. Donc en fait, ça va garder l'élasticité sur votre pièce. Pour tout ce qui est argenté, doré, etc., vous pouvez utiliser tout ce qui est cire à dorer, cire à patiner. Donc là, je n'en ai pas pris malheureusement, je suis désolée. Mais je regarde, non, je ne l'ai pas prise. C'est vraiment des espèces de petites pattes dans des tout petits pots. Ça coûte super cher, c'est tout petit, mais vraiment vous pouvez faire tellement de choses avec. Avec un tout petit tube comme ça d'argenté, j'ai fait 3 armures complètes. Je vous jure, c'est rentable. Et du coup, vous venez les prendre, soit vous venez avec un chiffon, évitez avec votre doigt, ça reste toxique quand même, avec un chiffon, ou alors avec un brossage à sec. Donc vous prenez un pinceau un peu rêche, vous savez les pinceaux de mauvaise qualité qui laissent vraiment des marques dans tous les sens, ben ça c'est nickel pour le brossage à sec. Vous venez, vous tapotez un petit peu dans votre peinture, vous essayez d'effacer un peu la peinture, vous enlevez le plus gros en fait, et après vous venez brosser votre pièce et ça va donner vraiment un effet de métallique. Donc si vous mettez une sous-couche noire et que vous faites un brossage à sec, ça va vous faire vraiment un effet métal en un rien de temps, donc ça va vraiment être super. Et pour le vernis, je ne l'ai pas pris non plus, en vernis vous pouvez utiliser de l'aérosol. Alors j'ai oublié le nom
de celui-là, mais il est aussi sur le site de Cosplay Shop. Et du coup, vous avez un vernis aérosol qui reste flexible pour vos pièces, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a fait un peu le tour. Vous avez pu toucher la mousse? Ouais? Ouais, je sais pas où elle est. Ouais. Ah non, ok. Donc là, voilà, si vous voulez rajouter des détails, donc là par exemple j'ai rajouté de la fourrure. Donc là vous voyez l'envers du décor, si ça veut bien. Voilà. Donc en fait là je l'ai vraiment collé à la colle chaude, parce que bon, si ça tombe c'est pas très grave, ça se recolle. Voilà. Et puis là par exemple vous voyez que j'ai utilisé la technique des scratchs, donc du simili-cuir que j'ai cousu. Alors, improbable, vous pouvez coudre votre mousse, il n'y a pas de souci. Ça, hop, je vais vous montrer. En fait, c'est de la mousse Eva que j'ai recouvert de simili-cuir et que j'ai passé à la machine à coudre. Et en fait, là, vous voyez, tout ça, ça a été cousu. Et après, je vais venir avec de la peinture à huile pour pouvoir faire tous les ombrages, tout ça. Là, vous voyez, en fait, voilà, ça a été complètement passé à la machine, ça passe vraiment super bien. Et ça fait vraiment un rendu nickel en très très peu de temps. Donc là, vous voyez un peu l'envers du décor. Là, j'ai utilisé des boutons pression, là, j'ai utilisé du scratch. J'ai fait des faux rivets. Donc c'est des vrais rivets que je poissonne. Donc en fait, la mousse, elle est trop épaisse. Donc en fait, juste, je les ai... je vais passer à la caméra. Juste, je les ai collés à la colle chaude, à la super glue, pardon. Ah, voilà. Et en fait, de l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas les rivets. Ah oui, pour les fermetures, j'ai pas parlé de ça, mais vous pouvez aussi utiliser des lassages, comme sur les corsets, mais sur votre mousse, il n'y a pas de souci, vous faites pareil, les rivets, et puis vous faites passer votre ficelle dessus, tranquillement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que ça vous a plu? Oui, oh, ça fait plaisir, merci. Bah, je suis contente de vous avoir appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à passer sur mon stand si vous avez d'autres questions. Donc le stand du jury cosplay tout au fond là-bas, je crois que c'est le B2, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Ou sinon, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur les miens ou sur n'importe quel autre cosplayer. On est là pour s'entraider, on n'est pas là pour cacher nos secrets de fabrication, tout ça. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse réussir à faire son propre costume. Donc n'hésitez pas à aller questionner les cosplayers. Par exemple, si vous avez un costume en tête et qu'il y a un cosplayer qui a fait exactement le même, n'hésitez pas à lui demander, bah voilà, comment toi t'as fait ça, moi je pensais faire comme ça et tout. Dans la plupart des cas, les gens vont vouloir vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas, le cosplay c'est du partage, on est là pour s'entraider, voilà. N'hésitez pas à poser plein de questions aux cosplayers que vous croisez et tout ça. Donc voilà, bah, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, voilà, et puis bah, bon salon et bonne journée. Bon, on peut l'applaudir, merci beaucoup, un petit peu de bruit s'il vous plaît, c'était top. On va lui demander comment ça s'est passé quand même. Ça va, ça s'est bien passé? Je suis là. Bonjour, enchanté. Ça s'est bien passé? Nickel. Un peu trop de bruit chez les voisins, mais... Ouais, j'y suis allé plusieurs fois, on leur a cassé la gueule et puis ensuite c'est bon. J'espère que, voilà...